Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle question de notre série Questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Qu'est-ce que la médiumnité? Les esprits existent, nous l'avons déjà démontré lors de questions précédentes. Dans les livres de la codification spirit, il nous est expliqué. L'opinion matérialiste étant écartée, tout se résume à savoir si l'âme, après la mort, peut se manifester aux vivants. On pourrait d'abord demander pourquoi les êtres intelligents qui vivent en quelque sorte dans notre milieu, quoique invisibles par leur nature, ne pourraient pas attester leur présence d'une manière quelconque. La simple raison dit qu'à cela, il n'y a rien d'absolument impossible. Une cause a surtout contribué à fortifier le doute à une époque aussi positive que la nôtre, où l'on tient à se rendre compte de tout, où l'on veut savoir le pourquoi, le comment de chaque chose. C'est l'ignorance de la nature des esprits et des moyens par lesquels ils peuvent se manifester. L'esprit n'est pas une abstraction, c'est un être défini, limité et circonscrit. L'esprit incarné dans le corps constitue l'âme. Lorsqu'il le quitte à la mort, il n'en sort pas dépouillé de toute enveloppe. Tous nous disent qu'il conserve la forme humaine. Nous ferons seulement remarquer que la connaissance du périsprit est la clé d'une foule de problèmes jusqu'alors inexpliqués. Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium. Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif. Aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médianimique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Les médiums jouissent d'une puissance plus ou moins grande et produisent par conséquent des effets plus ou moins prononcés. Certains individus sont doués de cette médiumnité ostensible car c'est une mission dont ils sont chargés et dont ils sont heureux. Ils sont les interprètes entre les esprits et les hommes. Les personnes sont susceptibles de ressentir la présence des esprits par une impression générale ou locale, vague ou matérielle. La plupart distinguent les esprits bons ou mauvais à partir de cette impression. Les médiums délicats et très sensitifs doivent s'abstenir de communication avec des esprits violents ou dont l'impression est pénible, à cause de la fatigue qui en résulte. Les médiums écrivains représentent le genre de médiumnité le plus répandu parce que c'est à la fois le plus simple, le plus commode, celui qui donne les résultats les plus satisfaisants et les plus complets. La faculté médianimique n'est pas l'indice d'un état pathologique quelconque, il y a des médiums d'une santé robuste. Ceux qui sont malades le sont pour d'autres causes. L'esprit peut aussi agir à l'insu du médium, c'est-à-dire que beaucoup de personnes servent d'auxiliaire aux esprits pour certains phénomènes sans même s'en douter. L'esprit puise en elle, comme à une source, le fluide animalisé dont il a besoin. C'est ainsi que le concours d'un médium tel que vous l'entendez n'est pas toujours nécessaire, ce qui a lieu surtout dans les phénomènes spontanés. Nous observons donc que les médiums se divisent en deux groupes. Ceux qui produisent des effets physiques, tels que les mouvements d'objets, les coups, les bruits, les odeurs, les apparitions, les matérialisations d'objets ou d'esprits, et ceux qui produisent des effets intelligents, tels que les psychographes, les psychophones, les clairaudients, les clairvoyants, les peintres, les médiums à intuition. Les médiums captent les messages des esprits par la glande pinéale située au centre du cerveau, à hauteur des yeux à peu près. On peut se dire que si la fonction médiumnique était en permanence activée, cela lèverait certainement les doutes des plus incrédules. Voyons, prenons l'exemple de la clairvoyance telle qu'expliquée dans le livre des médiums. L'homme étant constamment environné d'esprits, leur vue incessante le troublerait, le gênerait dans ses actions et lui ôterait toute initiative dans la plupart des cas. Tandis que, se croyant seul, il agit plus librement. Un médium peut transmettre des communications d'un niveau plus élevé que ses propres connaissances, ou également dans une langue qu'il ne connaît pas. L'esprit utilise l'instrument qu'il a sous la main, mais il est naturel que, pour les communications d'un certain ordre, il préfère le médium qui lui offre le moins d'obstacles matériels. Le développement de la médiumnité n'est pas en raison du développement moral du médium, car la faculté proprement dite tient à l'organisme, elle est indépendante des qualités morales. Il n'en est pas de même de l'usage, qui peut être plus ou moins bon, suivant les qualités du médium. Ce qui est caractéristique, c'est la diminution évidente des médiums à effet physique à mesure que se multiplient les médiums à communication intelligente.
Nous terminerons par une question qui est souvent posée. Est-il rationnel de s'effrayer de la présence d'un esprit? Les esprits répondent. Un esprit, quel qu'il soit, est moins dangereux qu'un vivant. Les esprits, d'ailleurs, vont partout, et l'on n'a pas besoin de les voir pour savoir qu'on peut en avoir à côté de soi. L'esprit qui voudrait nuire peut le faire sans se faire voir, et même plus sûrement. Il n'est pas dangereux parce qu'il est esprit, mais bien par l'influence qu'il peut exercer sur la pensée en détournant du bien et en poussant au mal. En résumé, la médiumnité est une faculté donnée pour le bien, pour aider, et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas à l'œuvre d'entraide dans la vue de l'amélioration morale de chacun. Rappelons-nous ce que les esprits nous disent. Aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement. Instruisez-vous est le second. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce qu'est la médiumnité. Et si vous souhaitez approfondir, pensez à lire notamment le livre des médiums que vous trouverez en téléchargement gratuit sur notre site du 16-20. Au revoir et à bientôt pour une prochaine question-réponse d'ici sur l'audio.